Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu? Cet homme-là est l'homme finalement le plus chanceux de ma chaîne puisque tu as gagné quoi de beau? Une petite YCF. Une magnifique YCF. Donc on est parti avec la petite BM, la petite remorque aussi que vous connaissez. Pour vous expliquer rapidement, cet homme-là, c'est un concours de circonstances. On s'était vu déjà sur pas mal de rassos en Bretagne. En plus de ça, je savais pas du tout, mais je l'ai su après qu'en fait on joue aussi très régulièrement le soir sur Twitch, les gars, sur ma chaîne Twitch, rejoignez-moi. Je mets ça en description, on joue pas mal à Assetto. Il est très fort d'ailleurs les gars sur Assetto au passage. Et en fait, on est parti donc à la balade de Porcaro, je sais pas si la vidéo va sortir avant celle-ci ou après celle-là, je sais pas encore. Il est venu le matin avec son frérot. Donc les deux Gex que vous verrez dans la vidéo. Et en fait, il me fait « Ah non mais pour mardi, ça se passe comment ?» Je fais « Mardi. » Bah ouais, pour les YCF. Je fais « Ah mais c'est toi qui as gagné ?» Je fais « Putain mais trop bien !» Donc en fait, je ne savais pas, donc c'est lui qui a gagné. Et en fait, on s'est déjà vu plein de fois avant. Mais de toute façon, vous l'avez bien vu sur le live, c'est, comment on appelait ça? C'est le doigt magique de la Miss qui a pu appuyer sur le téléphone, sur le PC portable. Et donc on a pu faire le regagnant. C'est ça. Tu vas chercher ta YCF, donc on va aller dans les locaux de YCF. Je crois que normalement c'est Calypso qui va nous rejoindre si je ne dis pas de bêtises. Et on va te faire un petit tour des locaux. Tu vas voir un petit peu, tu vas voir un endroit qui va être très cool. Ils ont un grand pan de mur avec toutes les YCF des premières années jusqu'aux dernières. Ah, pas mal. Donc il y a des petits trucs assez cool. On t'a prévu des choses aussi, tu vas voir, ça va être sympa. Petite réaction. Petite réaction à chaud. Comment s'est passé le live rapidement et que ta suite était l'heureux gagnant? Déjà, j'ai suivi du début. On ne sait jamais, si pour gagner un petit lot. Tu te dis, est-ce que je vais tenter au moins de gagner des lingettes? Voilà, c'est ça. Même si un petit lot, ça aurait fait plaisir, c'est toujours ça. Mais sur le dernier, mon numéro était toujours pas sorti. Je fais, bon, tant pis. Mais on ne sait jamais. Parce que tu as quand même un beau t-shirt sous le Space Fox. Faut voir ça. Ah, j'ai le petit t-shirt. Regardez le petit t-shirt LP qui fait plaisir. Ça, c'est bon ça. Je vais mettre comme ça si tu veux, comme ça on voit les deux. Et donc finalement, ton numéro est tombé. Le numéro 104 est tombé. Et puis là, j'ai fait non. Et là, ah non mais putain. Je tremblais de partout. En plus de ça, au début, donc tu appelles ton frangin directos, parce que si je dis pas de bêtises, c'est ça, ton frangin a une baraque avec un terrain, c'est ça. Et il hésitait à revendre son Gex pour s'acheter une petite moto, une dirt. Une petite pit bike. Et donc finalement, la pit bike, on va la chercher, mais en neuve, les gars. Et en plus dans les locaux. C'est même pas en plus arrivé chez toi en box, hein. C'est vraiment là, on va la chercher. On va aller arnacher là-dessus, vous allez voir, ça va être un joli petit convoi. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne la route et puis on va aller voir direct dans les locaux, ça te dit? Pas de souci. Allez, go. J'en profite un petit peu d'être dans la voiture avec Xav pour te poser 2-3 petites questions. Déjà, premièrement, comment tu m'as connu? C'est quoi qui t'a fait connaître la chaîne? Alors, déjà, je m'étais perdu sur YouTube. Très bonne chose. En regardant plein de vidéos de moto. Et je suis tombé sur un youtubeur que je connaissais pas et je reconnaissais les routes, je me disais c'est de Lorient, parce qu'à savoir que j'ai passé ma vie à Lorient et finalement, au final, genre continuant à regarder, j'ai fait écoute, on va suivre pour voir les coins que je connais pas. Il y a un guignol vers chez moi qui fait des test moto, on va le suivre quand même. Et ça, faut savoir que c'était à l'époque où tu avais ton CB500 et je pense que tu devais avoir 5000 abonnés même. Ah mais moi je pensais que tu me suivais à l'époque de la street. Ah non, donc CB500. Du CB. Ah ouais, donc t'es vraiment un ancien là. T'avais 5000 à peine. D'ailleurs dans les commentaires les gars, dites-moi, vous marquez hashtag CB500, je veux savoir le nombre de gars qui me connaissaient à l'époque du CB. Tiens, on va voir un petit peu s'il y a des anciens là qui regardent. Et donc vas-y, continue Xav. Donc du coup je t'ai suivi de là et après on s'est rencontrés sur des rassos. Ouais. Avec la fameuse Clio PAF. Les gars, vous savez, moi, lui et son frangin, je les appelle les Clio PAF. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils avaient une Clio. Vous savez les sortes de coups de rupteur que tu peux faire taxer avec ta moto, tu mets ton coupe-circuit et tu le remets d'un coup. Et ça fait un grand paf, mais immense. Et dites-vous quelque chose, en gros, sa caisse c'était pareil à t'en faire vibrer les poumons. Mais genre vraiment. Et j'ai jamais ressenti et vu d'autres voitures faire autant de bordel avec un sorte de coupe-circuit, tu vois. Et bon, maintenant ça fait quelques années maintenant qu'elle est en stand-by. Peut-être qu'elle reviendra un jour en vidéo, on sait pas. On va essayer. Tu vas essayer? On va voir si le frangin il va se motiver un petit peu. Oui. Et donc, toi rapidement, sans trop en dire, tu fais quoi comme taf? Tu bosses pas? Moi je travaille, je suis ingénieur sur Lorient, donc ça permet de rester dans le coin et puis de
faire quelques balades avec toi. Et tes motards. Caro. Bah oui, parce qu'on a fait Porcaro ensemble, quand j'avais fait le petit rendez-vous. Donc toi, tu roules avec un GEC, c'est ça? C'est ça, un GEC 600 de 2003. 2003. Et t'as d'autres bécanes à côté, vite fait? J'ai une moto de piste, un 600 CBR PC40, donc ceux de 2007, qui est full équipé piste. Et il a roulé, comme moi, à Manicourt. À Manicourt, un mois avant lui. T'as fait quoi? Un mois avant moi. Ouais, comme ça, tu m'as rodé la piste. En plus, elle est neuve, je crois, ils ont fait le bitume, je crois. J'avais pas roulé avant, mais le bitume est bien. Ouais, franchement, c'est grave cool. T'avais roulé sur d'autres pistes? Le fait de Bretagne, c'est tout. T'avais fait Manicourt? C'est ça. Ok. Tu comptes en refaire sur d'autres pistes? Le plus que je peux. Le plus, ouais, normal. Dès que t'as goûté à la piste, c'est cool. Hein. C'est dur de repartir après. En plus de ça, tu m'avais dit en off, pour la petite YXF, que tu vas l'utiliser en cross, normal, mais que tu as un petit projet aussi derrière, peut-être? C'est ça. De la mettre? J'aimerais bien la mettre en supermoto et pourquoi pas la tester sur des pistes de karting. Franchement, ça serait délire. Je passe la 190 en supermoto, tu mets la tienne en 125 supermoto. Les gars, il y a moyen de faire des vidéos vraiment cool, hein, je pense. Faire des petits entraînements. Oh, mais ça serait trop drôle, le petit genou au sol là. C'est ça. Pourquoi pas le coude? Ou le coude, ou tout. Oui, de toute façon, elles seront protégées. Le casque, la combi, la cuisse, etc. Bah ouais, ça c'est sûr. Non, mais en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, les gars, c'est que dans ce jeu concours-là, c'est que finalement, en fait, ça tombe sur des gens. Bon, là, c'est le petit bonheur de la chance, mais ça tombe aussi quand même sur des gens qui me suivent depuis un bon bout de temps, quand même, tu vois. C'est ça. Et beaucoup de personnes me disaient mais Puma, pourquoi tu fais un concours où il faut acheter un t-shirt, etc. Bah, c'était d'un côté aussi pour un petit peu brider le fait que, comment vous expliquer ça, que ce soit pas une personne qui vient d'arriver et qui a juste posé un like sur la photo ou sur le post et qui gagne le truc, tu vois. Alors oui, il faut quand même participer. Voilà, derrière, il faut participer un petit peu financièrement, tu vois. C'est pas non plus la mort, c'est un McDo. Ça soutient les personnes qu'on apprécie. Voilà, et ça fait plaisir. Et voilà, et ça permet. D'ailleurs, vous êtes tous en train de recevoir vos lots là. Les Sénats, j'ai déjà vu là. J'ai partagé sur Insta, les gars. D'ailleurs, Lord Puma YouTube, les gars, suivez-moi. Là, c'est là où je poste tout ce qui se passe dans mes journées. Donc voilà, c'est cool. J'ai bien hâte de voir ta tête quand tu vas voir ta petite RXF. Ouais, ça va être sympa. Bien. Bon, bah allez, let's go. On va direction le hangar. Les gars, on est bien arrivé à YXF. Je suis avec une personne que normalement, si tout se passe bien, vous allez le reconnaître. Yo tout le monde. Calypso, ça va un peu? Ça va. Est-ce que je bon, te mets déjà de toute façon, j'ai l'habitude. Hein. Tu vois, je te l'avais dit. Hein. Parce que je lui ai fait le débrief, j'ai fait en général, tu vois, je vais tendre la main et en général, j'ai un vent sur deux. C'est bon, c'est fait. Avec moi, c'est. Donc, on est avec Calypso. On peut pas spoiler? Non, on spoil pas? On peut pas spoiler. De quoi? Si, vas-y. Là, la chose qui est sur l'étagère noire ici, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez ici, c'est l'ancienne 125 du Mister qui est actuellement en full pièce parce qu'il a cette petite pièce ici à venir ressouder du cadre. Le moteur va être changé, c'est ça? Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein de choses qui vont être faites. On va d'abord aller lui faire visiter le musée, ouais. Le musée YCF. Donc il faut qu'il le voie parce que c'est quand même un truc cool stylé. Ici. C'est stylé. Lui, c'est déjà un motard. Il roule avec du GEX, etc. Il fait de la piste, tout ça, donc il connaît. Mécano aussi, en plus. Ton frère plus peut-être? Ton frangin est un gros mécano moto. Ouais, il s'y connaît mieux que moi en mécanique dans tous les cas. De toute façon, ça va pas être bien compliqué, toi et moi. Hein. Mécano de métier, donc. Bon, moi, je suis chez YXF, mais je suis pas mécano, ok? Ça n'a pas changé. Il est juste là pour en fait vous dire non, les gars, non, ça c'est pas dispo, ça vous pouvez. Par contre, il y a une belle moto qui arrive très bientôt. Hein. Bah là, ça va, mon petit Geoffrey, tranquille? Et toi, à la fin? Alors, bien? Moi, il y a un truc qui me fait plaisir, Geoffrey, c'est que de base, tu me devais dire que tu devais pas être là maintenant. Mais je te présente Xavier. Xavier, gagnant. Le grand gagnant. Xavier, bravo. Merci. Donc, on va voir avec Tib pour lui montrer le fameux. Vous faites une visite, musée. Ouais, le petit musée. Le petit musée. Ouais, okay. Après le petit machin, et puis on finira par. T'as gagné quoi déjà? Je crois que t'as pas gagné grand chose, ça si? Non? On les a pas reçus encore. On avait envie de faire un tour, on a pris les motos. Et, c'est juste une jante ou c'est une moto complète? T'as gagné la jante arrière. En fait, c'est un puzzle, en fait, c'est ça. J'ai chaque pièce. Tu sais, c'est un petit peu comme les trucs Pattaya, non? C'est quoi? Pas Pattaya, non Altaïa. Pattaya, c'est pas pareil. Ouais. Donc là, tu reçois la jante arrière aujourd'hui et puis t'auras le reste. Une chambre arrière, je crois. Chambre arrière. Ouais, mais elle est crevée. Elle est crevée. C'est pas une jante 2021. T'as un kit rustine. Tu dois trouver la fuite et tout. Donc tu peux suivre Xavier, tu peux suivre Calypso, Tib. Si je suis Xavier, on va pas aller loin. Vas-y, Xavier, vas-y, tu peux y aller. Bon bah voilà, là on est actuellement. Qui se transforme en guide maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Tu es. Changer de métier. Il a plusieurs casquettes. Eh, regarde, ça c'est beau ça. C'est le showroom. Malheureusement, il n'y a pas de moto.
Si, t'en as une là, une drag, je sais pas quoi là, tu sais là pour... Une Sunday. Pour drifter, c'est ça Street track. track, track, flat track. Flat track, ouais. T'as déjà essayé ça toi? Il m'embrouille avec ces termes lui. Ouais, j'ai essayé mais sur l'herbe. Moi j'ai jamais essayé. Ah, à côté sur le champ? C'était pas terrible. Putain, moi c'était plus casse-gueule qu'autre chose. Là il y a les vélos. D'ailleurs ouais, c'est ce que je disais. Là maintenant vous avez reçu un petit paquet de vélos là, ça c'est bien ça. Ouais. Ça par contre, moi en ce moment t'as vu la trottinette qu'on m'a filée? Ouais, bah les... Je crois que ça doit être celle-là. C'est peut-être ça. Ah non. Moi j'ai reçu Ah non, j'avais vu, ouais, vite. Moi j'ai reçu une trottinette, la grosse là de Weebot, tu sais combien? Ah ouais. 93 km/h j'ai pris. Non. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est un truc à se tuer ça. Donc là voilà, petite... 25, ça fait un peu peur des fois. Ouais mais ça ressemble, ouais c'est ça. Ouais, Après ça c'est des machines de ville. Toi la tienne c'est un gros... avec des grosses roues là et tout. Là. Moi c'est grosse roue, ça tracte devant, derrière, c'est vraiment cool. En fait, c'est ça, exactement. Donc ouais, de base t'as plein de bécanes ici qui sont mises ici en expo. On peut voir actuellement, on regarde au sol, voilà, ça... Ouais, bah là ça s'est pas mal amusé. Je te laisse visiter. Vas-y avance, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ils vont pas te manger. J'attends la lumière, je vois rien. Attends la lumière. Regarde, l'autre il bosse ici, il dit je sais plus où c'est pas possible. Quand je vous dis les gars, de toute façon il est juste là pour vous dire, bon bah cette moto là elle est géniale. Vous l'avez en bleu et en rose. Faut appuyer sur tous les boutons. Tu veux qu'on appelle Geoffrey ou quoi? Au pire vas-y on y va avec des lampes torches. Hein. Sur le côté là t'as pas un interrupteur à gauche là? Je crois que c'était ça mais ça... Là-bas t'as pas un petit interrupteur? C'est peut-être ça hein. Sur la gauche? Là, il connaît mieux que moi en fait. Non bah... C'est lui qui travaille. Et là voilà, tu peux y aller, vas-y rentre. On va faire le petit tour. Et donc là t'as toutes les YCF de toutes les années au fur et à mesure. Et regarde. Ils sont rangés. Est-ce que tu veux qu'on te mette des petits pneus bleus sur la... Ça va pas bleu, durer longtemps. ça fait un peu tuning quand même. Ouais, ça va peut-être pas durer longtemps. On peut te mettre le futur kit déco, par contre on peut le mettre avec des petites flamèches. Et là, alors par contre il y en a une par contre que je trouve vraiment... celle-ci ça me fait vraiment penser à du Dax, ouais, celle-là. Hein? Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir du Dax. Alors on te l'a pas dit hein, Xav, mais en fait c'est celle-là, la tienne, d'accord? Ça a déjà bien marché. Ouais, tu prends 240 au neutre, à peu près. Il faut une sacrée descente. Hein. Ah, il faut aussi surtout de sacrées coronettes parce que 230 là-dessus. Celle-ci, moi j'aime bien celle-là. Celle-là, elle est stylée, j'aime bien aussi. Ouais. Tu vois, un peu en jaune-orange. Et là, t'as le mur de tous les pilotes YCF. Moi j'étais là avant, mais je me suis enlevé parce que je me suis dit ça fait trop long. Alors moi, pour être honnête, j'en connais aucun. C'est bon, Sébastien Loeb. Là, au Sébastien Loeb, ça je connais. Ça, y a pas de souci. Donc là, ça va ressembler à ça ton futur garage, c'est ça? Commence avec une 125 et après... En plus petit quand même. C'est vrai que putain... Avec les 50 du coup. Ouais. Trouve pas... Attends, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Hein. Mais celle-là, on est d'accord que ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau aux motos que tu gagnais dans les fêtes foraines qui étaient accrochées en haut. Ça y ressemble un petit peu quand même. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont été gagnées en fait. Je sais pas. Tu regardes le logo YCF aussi, c'est pas... Ah oui, YCF avec les petites flamèches là. Ouais, c'est sympa. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est très flamengo ça. Est-ce qu'on dirait pas... Il n'y a pas les toutes dernières, mais... Ah ouais, bah non, en même temps avec... Déjà, on voit bien l'évolution et tout, c'est stylé. Bah après, avec le Covid en même temps, un petit peu compliqué d'avoir aussi du stock. Ah, déjà, ouais. Il y a eu des problèmes. Bah regardez, d'habitude c'est full blindé de bécane. Ça va, niveau stock, ça revient ou pas? Bah pas pour l'instant, ça sera qu'à partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine que ça va commencer à se remettre? Normalement. Avant, si tu veux, on peut aller voir les motos qu'il y a de dispo ici. Eh bah vas-y, let's go, je te suis. Il y en a pas beaucoup, hein. Ça va être vite fait. Actuellement, en termes de stock Covid, on en a 3. Mais ça, c'est la mienne entre guillemets. Hein. Regarde Xav, ça c'est des biggies. Tu vois la taille? Ouais. Bah ça c'est ce que j'ai. Ça, alors ça par contre, ça ce serait un kiff énorme ça. Hein. Avec des roues comme ça, ouais. Ah ouais, non mais c'est ce que tu veux. Parce que tu sais ce qu'il a le projet, Tib? La 125, il veut la garder un peu en cross. Ouais. Et il se tâte pour la passer en mode. Super mat. À faire les deux, ouais. Là, c'est bien. Moi, j'aime bien. Franchement, aller poser du genou, vu que tu fais pas mal de pistes en plus. Ah, t'avais fait une fois, je crois, ouais. Un truc comme ça sur un circuit fermé. Ouais, sur circuit, et puis on l'avait fait ici aussi avec toi d'ailleurs. Oui. On avait fait, dans le hangar, on avait fait, ouais.
Ça, c'était trop cool. C'était génial, on s'amusait comme des fous. Le hein. foot aussi. Oh, le foot en moto, ah ouais. On allait crever avec les fumigènes et tout. On avait tellement mis de fumée, c'était... Non, franchement, c'était un bon délire. Hein. Ouais. Franchement, tu sais ce qu'on a fait? Bah, je sais pas si t'as vu la vidéo, c'était celle que je t'avais dit, tu sais, dans l'hangar. Et on avait, parce que, ouais, il y a un moment, on s'est mis un peu en mode américain, le pourtour du stade, bah, c'était que des cartons de moto. À l'époque où il y avait du stock. À l'époque où il y avait du stock. Et surtout qu'en plus de ça, si jamais à un moment, parfois, on se cartonnait vers les cartons quand même. Fallait savoir qu'il y avait quand même des motos neuves dedans quand même. Ouais. Donc, Pourquoi elle a un POC celle-là? c'est normal, on a fait du foot avec. Ça, c'était le terrain à 1 million. Ouais, non mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de bécanes. Hein. On avait mis un bon paquet. Hein. Même d'ailleurs pour faire tout le contour, le grand chemin qu'on avait fait, là, l'espèce de grand circuit là. Ouais, c'était même plus qu'1 million en fait. Oh, il y avait beaucoup de bécanes. Bon bref, du coup il y a que ça qui roule là. Avec ça on va sur le terrain là derrière, je sais pas si vous avez vu un peu. Oui, j'ai vu vite fait moi dans les stories à quoi il ressemblait le terrain. Ouais. Bon on ira voir après si tu veux. Vas-y. Pendant que t'es là. Si, il y a la SP3 là aussi qui tourne aussi un peu. Je crois. Ça c'est les bécanes qui tournent sur le terrain à côté, c'est ça qu'on va aller voir. Ouais. Donc t'as celle-ci. Sinon c'est tout. Là celle-ci elle est propre celle-là aussi, hein, en super mode. C'est au patron. Au patron. Elle est stylée de fou celle-là, moi j'aime bien. Hein. Avec les petits pare-mains, les pneus slick. Oh, elle est propre. Avec le petit sabot et tout. Oh mais c'est génial. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas Xavier voir mon pneu arrière? Ton pneu arrière crevé. C'est électrique celle-là. Ça c'est une électrique celle-là? Ouais. Oh énorme. Et bah du coup c'est notre moyen de locomotion pour aller là-bas. Bah vas-y. Mais vous allez à... Donc nous on y va à pied et toi t'as un moyen de locomotion électrique quoi. C'est trop bien. Voilà, parce qu'en fait en gros, regarde, pour te faire simple, ce hangar là, tu vois, avant il y avait pas les étagères que tu as derrière ici, donc je crois qu'elles y étaient, mais non, elles y étaient pas. Et en gros, tu vois, nous on mettait tous les... Ouais. Tous les cartons, alors attends, comme ça, ces cartons là que tu vois là-bas, on les mettait tous autour, et avec Monsieur Électrique derrière, en fait, on les avait positionnés en fait de différentes façons pour en fait créer une sorte de chemin complet. On sortait donc par cette porte-là, et on revenait donc par l'autre porte là-bas, et en fait, il avait créé un système de relais. Ouais, c'était trop bien. Par contre, d'ailleurs, est-ce que tu serais chaud ou pas? J'aimerais organiser sur le... J'ai un terrain d'un abonné qui est super sympa, et je voudrais faire un sorte de relais YCF. Ouais. Enfin, pit bike, voilà, tout ça. Est-ce que tu serais chaud pour ramener ton boule? Bah... C'est-à-dire qu'en gros... ça dépend, c'est quand hein. Bah, ça sera un dimanche, comme ça au moins tout le monde sera là, du moins, entre guillemets. Et en gros, bah, c'est faire un sort de petit relais à 8-9 bécanes, où on est en relais, on se passe le moto comme ça, par contre sur un terrain un petit peu boueux, tout ça, avec des lots. Cross, ouais, petit terrain de cross, 4,5 hectares quand même. Hein. Ah ouais. Donc il y aurait moyen de faire des trucs cool. Est-ce que tu serais chaud? Ouais. Parce que, bah, de toute façon, tu le connais, Calypso. Ouais, je le suis aussi. Voilà. Bah, lui, il a quand même un bon niveau. Ouah, il a quand même un... Vas-y, refais un petit. il avait un bon niveau quand même. Bon, mais ça arrache. Hein. Ouais, ça tourne bien. C'est incroyable. Eh bien, je t'invite à suivre Mister Électrique. Voilà. Vas-y, on suit le guide. Ah, tu sais, je suis jamais rentré encore dans cette partie-là. Ah ouais, il est nouveau, donc... La dernière fois, quand j'étais rentré, moi, c'était quasiment tout fermé. Ah, mais attends, il y a quand même du stock quand même. Ah non, là, ça vient d'arriver. Ah ouais. Ça va partir, en fait. Ah puis ouais, ça arrive et ça repart directement de toute façon. En fait, toutes les motos qu'il y a là, elles viennent d'arriver. Il y a des conteneurs, ça fait... là, c'est le 3e conteneur qui arrive en 2 jours. Et il y en a encore 3 qui arrivent jusqu'à demain, en fait. Et bref, toutes ces motos-là, elles vont repartir direct chez les revendeurs. Et toutes ces motos-là, au final, elles sont déjà réservées. Ça, c'est déjà des motos vendues, ça, en fait. Ouais, ouais. Tout ça. D'accord. Au final, il n'y a pas de stock. Parce qu'elles arrivent et repartent. Elles arrivent, elles sont checkées et ça repart, en fait. Ouais, c'est ça. Et sinon, il y a toutes les pièces aussi qui arrivent. Ouais, sur les palettes là-bas, j'ai vu ça, ouais, carrément. Là-bas aussi, bah, tu vois, dis-toi que dans le manque, Xav, tu vois le nombre de cartons qu'il y a là, tu multiplies pas quoi par 3 Même plus, 4. Ça devrait être rempli, quoi. C'est rempli l'autre hangar ici. Ce hangar, moi j'ai jamais vu, donc je sais pas si c'était rempli aussi de base. Ouais, mais non, mais là il est tout nouveau en fait, ça vient d'être ouvert ici. Quand nous on avait fait du foot, ouais. Il était ouvert? Non. C'était encore un autre hangar? D'accord. Ils viennent d'agrandir ici en fait. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et quelques. Ah oui, c'est tout récent. Ça a été agrandi ça. Et d'ailleurs, je peux voir qu'il y a eu du passage ici avec des tests de frein et de glisse. Il y a peut-être un peu de moi. Ouais, bah je fais des petits tours comme ça. Ah bah oui.
Vas-y, on te suit. Vas-y, Xav. Non, Let's go. Hein? Elles sont bien emballées, hein, parce Tu que veux c'est quoi là, il y a quoi là? On repart avec quel carton? Ah bah tiens. 2021. Ce serait pas ce que tu aurais chopé toi, non? Ah, c'est possible. On se rapproche un peu. On se rapproche un peu. Ah, tu avais des choses? Ah, je crois. Ouais. Ah, j'ai cru voir. Vas-y, de toute façon, c'est toi qui récupère. Oh. Ah. Oh. Y aurait-il quelque chose de sympathique là-dessous? Sûrement. Sûrement. Plus qu'un pneu arrière, il paraît gros. Bon, pour être honnête, on va te filer. On va te filer l'électrique quand même. C'est plus dans l'air du temps. Greta va pas être content si tu soulèves ça. Hein. Ouais. Et bah vas-y, hein. Ça m'irait aussi. Fais-toi plaisir, hein. C'est la tienne, hein. Tu peux. C'est nous qui allons la dépêcher. Ouais, je pensais qu'il y aurait eu des gens. T'as la petite bâche et tout. Non, il y a les peanuts, elles ont le Covid, c'est pas possible. Oh, les coins, c'est super. Oh. Oh, aïe. T'as déjà eu une moto neuve ou pas, Xav? Une moto neuve? Une moto neuve. Oh là là, mais oui. Ah putain, mais sur les 125, c'est petit. Parce que moi j'ai la boîte là. Ouais. Là t'as le filtre air apparent. Ouais. Bah voilà. Ta petite 125 toute nickel. Oh, en plus t'as comme moi là, regarde, tu vois, t'as le système ici pour guider ta chaîne. Là. Pareil ici, t'as la dent de requin pour éviter que ça déraille. Et ça se rôde, forcément. Ouais. Est-ce que tu as des petits conseils, toi qui en as eu pas mal, mon petit Cali Après, ça dépend des moteurs. Hein. Généralement, moi je faisais 5 heures, mais c'est trop limite 5 heures. 5 heures, c'est énorme quand même. Hein. Non, on va les demander aux mécanos. Là. Ouais, t'inquiète, les mécanos ils vont donner tous les petits tips. C'est moi tips. qui donne des conseils. Bah, normalement, si tout se passe bien. J'ai fini ma moto. Non, moi, les C'est motos, clair. je les roule, c'est tout. Hein. Est-ce que t'es content, Xav? Ah, carrément. C'est bien? Elle est bien propre. Elle est neuve. Ils ont fait exprès de pas rouler avec. Hein. Ils auraient pu quand même. Hein. Alors, c'est... Monte dessus, voir comment c'est. Tu mesures 1m combien, toi? Moi, je suis à 1m80. 1m80? Vas-y. Déjà, tu vois, pour une light. Bah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est bien. Franchement, c'est pas mal. Oh là. Il est fier. Ça, c'est bien ça. Tout beau. Mais enfin, et en plus, mais pour ta taille et la hauteur, je l'ai pensé encore un peu plus petite, tu vois, les 125. Je pensais à ça. Et je la pensais encore un tout petit peu, genre quasiment dans cette taille-là, tu vois. Et là, la hauteur, c'est. Ah là, tu vas pouvoir poser le genou ou alors mettre. T'es calé, là, t'es à l'aise. Putain, c'est bon ça. C'est un Akrawi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller la foutre dans la terre. Hein. Il faudra essayer de la garder aussi propre, mais ça va être dur. On va peut-être la passer en super mode direct alors. Il y a un peu de jus ou pas? Il y a un peu de coco là-dedans, quoi. Il y en a. Il y en a. Bah, je crois vas-y. qu'ils Hein. ont tout prévu. Ça, c'est quoi ça? Tu la mets vers le bas, ouais. C'est vers le bas. Vers le bas, ouais, exact. Il n'y a pas de clé, moi je suis habitué aux clés. Non, il n'y a pas de clé, Celle-là, tu peux la démarrer telle quelle. Le starter aussi. Alors, de base, sur celle-ci. Ça doit être là. Ouais, ça, faut que tu le montes. Ouais, tu le montes. Voilà, tu le clips, c'est bon, il est mis. Attends, il est sûr. Ah oui, puis ton réservoir d'essence. Ah, c'est bon. Voilà, on va laisser chauffer. Non, laisse chauffer, vas-y. Hein. Ouais. Là, t'as la petite chicane, là. Donc oui, alors, on se posait la question en off. La 125, t'as bien une boîte de vitesse. Donc t'as bien ton embrayage à gauche, ta boîte de vitesse ici. C'est pas, comment on appelle ça quand c'est automatique? Semi-auto. C'est semi-auto. Et Ouais, tu choisis rien, c'est... semi-auto ou sinon Parce que celle qu'on avait quand on faisait là. Ouais, je crois que c'était des semi-auto qu'on avait, ouais. C'était des 88, je crois, non? Ouais. Si je dis pas de non, je conneries. crois que c'était des 125 qu'on avait, je sais plus, ça date. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y avait pas d'embrayage. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bah, pour le foot, c'est Non, un il peu... n'y avait pas d'embrayage, ouais. Et par contre, tu passais les vitesses. Et sinon, t'as les automatiques aussi où Tu fais rien, c'est quoi. des scooters, quoi. Comme la 88 au final. Bon, vas-y, fais un petit tour dans l'hangar. Hein. On va essayer. Bah oui, fais-toi. Fais des traces. Tu roules tranquillos, vas-y, fais-toi plaisir quand même. Alors, faut mettre un petit peu de gaz. Moi je connais pas où glisse. Hein. Non, t'inquiète. C'est où? C'est vers le haut ou... Alors, c'est Ouais. ça, t'as le neutre tout en bas, comme je te disais. Tout vers le haut. Et après, tu mets un peu de gaz et ça part. Et voilà. Vas-y, va te balader partout, vas-y. Vas-y.
Ça fait extrêmement plaisir les gars. Calypso derrière. Vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai cette chaîne YouTube là les gars. Moi mon but c'est de vous donner du smile. Franchement il est trop content, ça fait plaisir de ouf. Où est-ce qu'il est parti? Allez. Et le Calypso derrière en mode électrique. On va aller chercher là-bas. Ah, il commence à prendre doucement parce que je crois qu'il a jamais eu de pit bike de sa vie. C'est un peu compliqué au début à comprendre, mais une fois que tu as pris le truc. Nous un circle type. Un circle. Vas-y, un petit circle de beau gosse. Mais tu veux dire en faisant un wheeling? Ah, tu sais faire? Non. Ah non, alors en glissant, en glissant. Ouais. Ça c'est beau ça. Bah, c'est bon, tu peux cut. Bon alors? Ça marche bien. Hein. Et encore, t'as pas tiré dedans. Hein. Bah ouais, mais c'est normal, il faut. Temps de prendre mal Axel. Mais oui, t'as vu au début quand t'es parti, c'était un petit peu en mode oula. C'est ça, parce que je mettais à peine de gaz, j'ai à peine relâché avec le frein moteur. Ah ouais, en même temps, c'est du mono. Hein. Ouais. Bon bah c'est cool. Bon, t'es content? Très. Ça fait plaisir. Ouais. Donc tu fais un petit rodage propre. Après vidange, tout ça, tu sauras, ils vont tout expliquer. Et bien hâte de l'avoir en rempli de boue à côté de nous. Qu'on aille se tirer la bourre. Franchement, ça va être stylé de ouf. T'as tout dans le genou. Moi j'arrive tout le temps à me blesser. Exact, t'arrives à la démarrer ou quoi? T'as 125 là? T'as un peu de mal ou ça se passe comment là? Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Voilà, ça démarre. Non, ça démarre pas, il a mis le coup de gaz. Attends, moi je veux juste filmer le moment où il galère un petit peu quand même. On dirait toi au début. Hein. Regarde. Oh, quoi? Non, pas comme ça. Tu remets ton neutre. Ah. Bon bah voilà, impec. Faut donner un petit coup sec. Je l'avais noyé. Allez. Et bah c'est parti, let's go. Allez, on va tout là-bas, là on était. Ça fait un peu de bruit je trouve quand même, c'est quand même pas mal électrique. Hein. Là au moins c'est simple, c'est facile. En plus ils t'ont mis un réservoir, donc c'est vraiment bien. Tu peux aller la garer au pire là sur la gauche. Et voilà. Petite balade. Regarde, moi je suis le seul mec à pattes. Tiens, la petite Peugeot 103. C'est un jour je vais en acheter une gros et on va faire partir en road trip ça. Petit moment mécanique avec Miguel, le mécanicien YCF. Xavier à côté qui lui ne sait pas comment entretenir une 125 YCF puisqu'il en a jamais eu. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il faut savoir? Vidange. Alors? Entre 6 et 10 heures. Si c'est intensif, c'est 6 heures. Si c'est tranquille, c'est 10 heures. Ok. Il va à 800 ml. Donc avec un bidon, tu fais déjà au moins une vidange. Ok. Et est-ce que là-dessus, par rapport au filtre à huile juste aussi? Il n'y a pas de filtre à huile sur un 125. Donc c'est tu vides, tac. Bouchon de vidange, tu vidanges, tu refermes, tu refais le niveau. Alors le niveau, faire attention, beaucoup se trompent. Sur la jauge, il y a un niveau mini, un maxi. D'accord. Le niveau maxi, c'est toujours bouchon vissé. D'accord. Si tu poses le bouchon, tu seras à trop. C'est au mini. Parce que les trois quarts, ils font poser maxi. Ouais. Et vous, quand tu visses, il y a beaucoup de trop. Oui, il y a beaucoup et après, trop d'huile. ça refoule par le trop plein. D'accord, ok. Voilà, ça. Et le filtre à air, nettoyer, graisser à chaque session. Donc il faut prendre une petite bombe, Voilà, les petits bonbons Ippon, forcément. Voilà, le nettoyant filtre de chez Ippon, ouais. Pour nettoyer le filtre. Et après, bah c'est ce que j'ai moi, Xav. Donc Xav, pour entretenir tes bécanes, donc moi j'ai exactement ça chez moi d'ailleurs. Donc ça c'est pour nettoyer ton filtre à air. Filtre. Tu le mets dans une bassine, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis tu laisses trempouiller ton filtre à air. Et ensuite après, une fois que c'est fait, que c'est séché, une fois qu'il est bien sec, tu vaporises. Vaporise et ça te donnera le filtre à air bleu et il sera un petit peu genre un peu gras entre guillemets. Ça. Et t'as que ça à faire de toute façon. Idéalement, je prends un petit pochon, je le mets à l'envers sur ma main, je mets le filtre dedans, tu pulvérises, tu retournes le pochon, tu malaxes bien ton filtre. Ouais. Comme ça, l'huile elle est partout. Donc si tu pulvérises juste avec la bombe, tu vas juste en mettre en surface. Ouais. Il faut bien qu'il soit imprégné. C'est ça, voilà. Voilà, et de toute façon, il n'y a que ça à savoir, non? Après, les serrages tous les serrages régulièrement. Tu demandais pour le rodage tout à l'heure aussi. Ah oui, non, rodage, est-ce qu'il peut accélérer un petit peu? Le rodage, et comment il doit le faire, ce rodage? Le rodage, c'est un plein. Il peut prendre de la vitesse, mais il faut pas faire forcer le moteur.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 avec de la vitesse, mais il faut pas que tu pousses les rapports. D'ailleurs, c'est une boîte combien sur la 125? 4 rapports. C'est 4 On a que rapports. des boîtes 4 rapports à part les Z2 en boîte 5 et les Anima en boîte 5. Putain, mais j'avais complètement oublié ma couille, désolé. Et les serrages régulièrement, surtout que là elle est neuve, premier roulage, refaire tous les serrages. Moi si je peux te donner un conseil pour faire les serrages, tu prends une clé de 8, tu fais toutes les vis de 8. Tu prends une clé de 10, tu prends toutes les vis de 10. Tu prends un tournevis, tu fais toutes les vis du tournevis. Clé à laine, tu fais rien. Sinon tu vas commencer, tu vas en faire une, deux, tu vas poser la clé, Ouais, tu vas plus savoir où t'en es et voilà. Les gars, on se demandait c'était quoi cette petite vis qu'on a ici là. Donc la petite vis qui est ici, c'est Ça rare. c'est la vis de la bride de poignée de gaz. Plus on la visse, et moins la poignée tourne pour les débutants. Ah bah, serre-la à fond. Là, Je vais la mettre à fond. Vas-y, serre à fond, à fond, à fond. Ah ouais, donc c'est... Ah, je savais même pas que ça existait, là tu vois. serré à fond, bah, la poignée elle tourne quasiment plus. Et au fur et à Oh, la mesure, bah, vache. vous dévissez et après plus ça va et plus elle tourne. C'est ce que j'ai Ah, mais ça, je savais même. avec les mauvais termes. En fait. Ouais, c'était tes termes, type. J'avais pas les bons termes. Comme d'hab. hein. Comme d'hab. Hein. Mais finalement, Après, on avait si t'en compris. as hein. pas l'utilité, tu l'enlèves. Ah, tu peux la dévisser complètement? Ouais, tu l'enlèves. En fait, tu D'accord. l'enlèves et Faut pas tu la mets, perdre, quoi. tu l'enlèves et tu mets une BTR à la place, ça fait une vis bouchon pour pas que la Ouais. poêle à merde aille dedans. Putain, ça, je savais pas du tout que tu pouvais faire ça, tu vois. En fait, avant, il était sur une bonne partie de la gamme. Et maintenant, on l'a que sur les 125. Parce qu'à partir du moment où tu as un 150, t'es plus. Bah, t'es censé débutant, savoir t'es plus censé le être faire, débutant. quoi. 88 et 125, elles l'ont toutes. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir, Xav. Ouais. Tu la serres à fond, Je la d'accord? laisserai à fond. En fait, tu peux la serrer en fait. Par contre, ce qui est bien, tu peux la serrer pour le rodage, non? Ouais. Rodage, oui, tu pour, mets genre à mi-poignet Pour pour éviter de. éviter de tirer dedans comme un sagouin, quoi. Buter. Calixto va venir nous montrer un petit peu le terrain. Parce que moi, j'ai pas d'équipement. Xav, forcément, on n'a pas forcément envie tout de suite de la salir. Par contre, le terrain là, l'herbe elle a poussé de ouf. L'herbe a donc, poussé? On va bien voir ce que ça donne. Hein. Bah, Ça va être vas-y. grandiose à mon avis. Ah bah voilà, bravo, 1 litre. Allez, boum. Allez. J'avais dit que ça allait pas être grandiose. Hein. Je pensais pas que ça allait commencer maintenant, mais. Broc. Oh ouais, ça a bien repoussé de ouf. Regarde. Ah, ça part là-bas, d'accord, ok. Tu penses qu'on est capable, Xav, de faire ça ou quoi? Ah, ça a calé, ça reprend. Dans 5-6 ans peut-être. Dans 5-6 ans avec la 125. Moi je suis... Moi ce qui m'étonne, moi c'est comment il arrive à sauter comme ça. Putain, moi je veux le faire aussi. Moi ça me fout les boules de sauter. Ce que Enfin je ça me trouve fout pas les boules impressionnant. mais ça me... C'est comment il sait à quelle vitesse il faut arriver pour arriver à l'autre côté du poil. Bah, c'est une excellente question parce que je me pose toujours cette question là. Sur le double là. Regarde, genre là. Comment tu sais? Il y a un double là-bas qui saute là-bas là. Suivant, là. Le double où il arrive. Comment Regarde. tu sais la vitesse pour atterrir de l'autre côté bien. Mais voilà, bah ça je sais pas. Je sais pas comment il fait. Moi je fais ça, je ratterris en haut de la bosse, je finis à tête première dans l'herbe. J'ai tellement hâte de le voir, au moins faire au moins une première petite chute. Petite, hein. Ouais, petite. Une petite glissade dans l'herbe ou dans la Voilà. boue, tu vois. Peut-être la première, plein de boue partout. La première plein de bouillasse. Est-ce que tu veux mettre celui-ci ou est-ce que tu voudras que je te passe un LP? On peut mettre les deux. Eh bah vas-y, je te laisse déjà mettre ton premier... T'as vu le petit Il y a sticker plus que sa remorque. Eh, j'ai mis là aussi là, regarde. En holographique. Ah, ça va, c'est propre. Et là au-dessus, regarde. Ouais, En ça va, t'en as holographique. pas fait un grand. Non, j'ai pas fait un grand. Bon, vas-y, tu vas pouvoir mettre ton petit sticker. Bon, je le mets où? Et bah tu le mets là où tu veux, hein. Ici. Tu peux... Bah ouais, là, sur le Espace côté. Ouais, tu le mets là, vas-y, ça va le faire. Tu viens le mettre, tu l'enlèves. Passe ni. Ok mon con, c'est bon, ta 125 est pimpée. J'adore les aquariums, on t'a mis un truc de 800 litres à l'arrière. Tac. Et voilà, parfait. Voilà. C'est bon, t'as pimpé ta moto. Maintenant tu vas prendre ta petite moto et brac.
Montre que c'est simple. C'est assez simple de voilà. Bon, j'ai jamais fait sur Bah t'inquiète pas, il n'y a rien à faire, tu la mets dedans, et voilà, c'est fini, tu lâches, ça tient debout. Tu peux lâcher, c'est bon. Et là, pouf. Et là, boum, ça tombe. C'est bon, tu peux lâcher. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que cette vidéo-là va se boucler. Xavier, un dernier mot de la fin. Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu es Très. content de ce que tu viens d'avoir? Très content, très heureux. En plus, il a reçu la petite casquette que Voilà. Tib lui a filée. Petit t-shirt taille S. Si moi je le mets, normalement je lui éclate si tout se passe bien. Ouais. Tu dois mettre un bras. peut-être. Donc ouais, un petit bras. On a bien chargé la petite YXF, elle tient très bien d'ailleurs. Alors c'est pas du tout sponsor ou quoi que ce soit, mais les gars, je vous conseille vraiment par contre si vous cherchez des sangles, merci beaucoup à Ace Bike qui me file ce matos là pour accrocher vos bécanes avec la petite moumoute ici. C'est impec pour Je refais ma blague de tout à l'heure. pour pouvoir vraiment tenir vos bécanes. C'est simple, c'est rapide, c'est quali. Voilà, C'est moi. c'est Calypso. Oh, C'est ça beau, c'est c'est beau beau. ça. J'ai réussi celle-là. Il n'y a pas que des bonnes, hein. Il n'y en a pas que des bonnes. Il y a à boire et à manger. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous kiffez sa petite 125. N'oubliez pas de me dire si jamais vous voulez qu'on roule avec ce zigoto là et avec ce zigoto là aussi. Parce que n'oubliez pas, il y a sûrement un petit relais moto qui va arriver. Yes. Ça me ferait plaisir de lui mettre enfin la race parce que lui il roule fort. Hein. Bon, non, pas tant que ça, mais plus fort que toi. Beaucoup plus fort que moi en cross. Du moins au moins sur de la terre. Sur de la terre. Ouais, parce que le reste. Le reste ça va. Le Plus reste complexe. on peut s'attendre. Bon, Xav, merci beaucoup. Merci à toi pour En le tout jeu. cas, Ça fait plaisir. merci mon petit Tib. Avec plaisir. De nous avoir fait le commentateur, le guide, Ouais, le le guide. mécanicien avéré d'YCF. Voilà. Ah, si on part comme ça, les gars, vous savez pas. Hein. Il n'y a pas resté grand chose aux motos. Hein. C'est clair. Bon bah les gars, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao, à la prochaine.